Du coup, on a quoi aujourd'hui, Flo? On a Banziette qui fait le JT, puis moi je fais le jeu. On n'a pas de chronique alors? Bah si, bien sûr, pourquoi? Ou toi, tu nous caches quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, putain, je la sens pas cette histoire. Mais je vous cache rien du tout. Salut les loulous. Bon, désolé pour le retard, je finissais ma chronique. Oh mais non, merde, pas lui. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va encore durer 3 plombes ta chronique? Ah non, mais pas du tout, on m'a demandé de faire court, donc je fais court. Juste comme ça, t'entends quoi par j'ai fait court? Alors j'ai préparé un petit mémoire de 150 pages. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis accompagné ce soir de Banzied. Salut Banzied. Salut Florent. Ça va? Ça va. C'est dur la reprise, mais... Oh, ça fait qu'une semaine, tu sais, hein, c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup? C'est trop. Tu serais fonctionnaire, toi? Non? Pas encore. Pas encore, c'est en voie d'acceptation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, passons. Je suis aussi ce soir avec Flony. Salut Flony. Bonsoir tout le monde, comment vous allez bien? Eh bien, ça va bien, et lui-même, comment va-t-il bien? Bah écoute, je lui poserai la question tout à l'heure et je te le dirai, d'accord? Eh bah très bien, on se fait un petit duplex? Allez, c'est parti. Ça part. J'appelle Nelson Montfort. Nelson Montfort, c'est là. Très bien, j'espère avoir une belle imitation de lui. Et je suis aussi ce soir accompagné du taulier Arthur. Salut le taulier, ça va? Salut tout le monde, voilà, on commence bien l'année, je suis de retour. Donc, je vais commencer la première et puis je la conclurai. Ouais. Je commencerai la première et je la conclurai. C'est-à-dire que tu fais une émission, quoi, du coup. C'est normal. Non, je fais la dernière de l'année. Ah, wow. Ouais, je l'ai compris comme ça aussi. Ah oui, d'accord, Ah très oui. bien. Sauf que ce n'est pas la première de l'année, là, vu que l'émission précédente est sortie le 1er janvier. Alors... Ouais, mais racontez pas, c'est neuf, c'était bon. Quand les films de Noël, alors c'est bon, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, ce soir, Arthur, pour son retour, nous parlera de la fabuleuse histoire de Nintendo. Ensuite, Banzied fera son JT, et moi, je vous ferai jouer... Hello, it's me, Mario. Woohoo! Megaman est de retour. Le journal du monde Nintendo avec Mario. Megaman est plus méga que jamais. Il souffle Airman. Il refroidit complètement Hitman et envoie Metalman à la casse. Dr. Wily, est-ce que ça bouleverse vos plans de conquête de l'univers? Ah non, vous oubliez mes super robots, mes poules atomiques et toutes mes autres créatures. Dr. Wily, merci, mais le mot de la fin sera pour Megaman 2. Nintendo. Pour cette première chronique de l'année 2021, j'ai décidé, vu que c'est la troisième saison là qu'on fait, on est d'accord? Je répondrai même Le pas. mec débarque réellement. Le mec débarque réellement. Le mec a Pas fait du la... tout, Arthur, le on est mec à a fait la... 25e saison. Il a fait la d'accord. première saison en entier, la deuxième saison, il en a fait une bonne partie, et là, il arrive... on est quelle saison? On est quel jour? Non mais je regardais les épisodes la dernière fois sur QCS. Première saison j'ai fait PlayStation, deuxième saison j'ai fait Xbox, et ben il en manquait un, donc Atari. C'est bien? Oh, Ah, putain. non. Oh non. Non, on va parler de Nintendo. Mais le pire, c'est que la blague d'Atari, je crois que tu l'as fait à chaque fois. Ah mais oui. Aujourd'hui, on va parler Atari. Ouais, on le sait. L'histoire d'une console, d'une entreprise de jeux vidéo, c'est pas un truc qui dure des plombes, de base. Si. Ah! J'ai pris ma bière. L'interromps pas, s'il te plaît. Voilà. Donc, comme c'est une entreprise japonaise, il va y avoir des noms japonais. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour éviter de les tuer dans leur mort, de faire honneur à leur réputation. Non, mais même les proverbes, je t'assure. Hein. Alors, Donc, attends, avant de commencer, avec l'accent d'Arthur et tout, on s'excuse. Voilà. Déjà, je préfère commencer par un petit disclaimer. On s'excuse. Tatami, Son prof, c'est quand même Michel Leb, donc soyez indulgents s'il vous plaît. N'importe quoi, c'est Eric Judor, mon prof. Oh putain. Oh, horrible. Donc, on va commencer. Grand 1, les origines de la boîte.
Ça a été créé le 23 septembre 1889, donc à la plus d'un siècle. Et Nintendo se nomme d'abord Nintendo Kopai. Kopai. Oui, Donc ça commence. parce que ça a été fait par les grands-parents de Jean-François Copé. Oh putain. Facile. On commence bien. Et donc il s'agit au début d'une petite entreprise artisanale créée par, alors attention, Fujihiro Yamauchi. Pas mal. Et Et c'est une entreprise de quoi? Et l'autre qui fait le connaisseur derrière, pas mal. Pas mal du tout. Donc c'est une entreprise de jeux de cartes à jouer plutôt. Et le jeu de cartes qu'il a créé, ça s'appelle le Hanafuda. Pokéball. Oula. t'es souhaité. Ça y est, c'est parti. Donc en fait, c'est un jeu de cartes qui a été très populaire sur l'île Nippon, donc ce qui lui a permis de faire grossir son entreprise au fur et à mesure. Pour rappeler, pour les plus jeunes, en 1883, il n'y avait pas la télé. Donc l'électronique, ça n'existait pas, donc on n'avait Non, pas mais encore les bases du Que jeu ce soit les vidéo. plus jeunes ou même les plus vieux, je pense qu'on l'avait, celle-là, 1883, je pense que c'est bon. Hein. Je crois même que mon grand-père, il était pas au courant. Et il faudra attendre l'arrivée du jeune Hiroshi Yamauchi, donc le petit-fils, d'accord, vous voyez, en 1949, qui reprendra les rênes de l'entreprise de Nintendo jusqu'en 2002. Et c'est lui qui va faire exploser Nintendo au monde entier. À part bien sûr le jeu vidéo, il y a quelques petites annexes à Nintendo. Ils ont une chaîne d'hôtels, Love Hotel. Voilà. Ils ont une compagnie de taxi. La Love, Voilà. la Love Taxi, ça s'appelle Fake Taxi. Comme par hasard. Et plus surprenant encore, au Japon, ils ont une marque de riz, de portions de riz individuelles. Ça s'appelle Toro et lait, mais aucun rapport. Peut-être. Grand 2. Entrée dans le monde du jeu vidéo. Le gars, il est vraiment, Il y en a combien il est vraiment une présentation de Il y en a combien des TPE. grands Des grands, oh, il y a 3 chiffres. Est-ce qu'il y a des sous-textes au moins? Oui, il y a des sous-textes. C'est vraiment une présentation Ouais. de TPE, le gars. C'est C'est mon mémoire. Donc, c'est Le dans mec, les il années... veut faire un PowerPoint. C'est au début des années 70 que Nintendo se tourne vers le marché du jeu vidéo où ça commence à exploser avec le fameux Pong, qui va être créé dans ces années-là. Voilà, donc juste pour les plus jeunes, c'est 2 barres de chaque côté des écrans et t'as une balle carrée qui faut essayer de faire marquer de l'autre côté. Voilà, c'est ça, Pong. Famoso Pong. Franchement, j'ai passé des heures à jouer là-dessus. Ah, mais Sur c'est Atari. vieux! Ah ouais, des vieux. Et il y avait qu'une couleur, hein, en plus. Maintenant, il y en avait 2, c'était le noir et blanc. Oui, oui, c'est vrai, 2. Est-ce que le noir et le blanc sont des couleurs? Débat Et non, philosophique. ce sont des spectres. Donc, c'est en 1970 que Nintendo se lance, et c'est avec la mise en vente des Bing Gun Games. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait un effort sur le japonais, en fait, il y a et trop de- sinon l'anglais, Non, il en a non, rien mais- à foutre. Ouais, sans pas les couilles. Bing Bang Games. Ah, mais là, c'est américain. Fallait pas Mais le dire j'aime avec bien, un accent Ça a pas japonais. l'air très japonais comme nom. On a Bing Gun Games. Putain. Et ça a eu recours à la technologie. Alors, attention, au Scrabble, les enfants, vous pouvez le placer, ça vous fera un magnifique mot. Optéo-électronique. Ne me demandez pas ce que c'est, mais ils ont utilisé cette technologie-là. La fameuse Très technologie optéo-électronique, oui, bien sûr. Exactement. Bah oui, très classique dans cet univers-là. C'est en 1980 ensuite que le fameux Yamauchi lance les petites Game & Watch. C'est les petites consoles. Alors c'était que des petits sprites qui s'éteignaient et s'allumaient. Il fallait généralement battre le score de la petite console. Alors c'était très court, c'était très fragile parce que c'était même pas un écran électronique. C'était du cristaux liquide, je crois, même à l'époque. Et ça a été créé par le fameux Genpei Yokoi. Retenez bien son nom, on va y venir bien après. Yokode. Non, Yokoi. Oh, tu vas pas m'apprendre à parler japonais Yokai. quand même. Yokai Watch. Ah ouais. C'est bon, je l'ai. Ensuite, qu'est-ce qui vient après? Vous savez, c'est la fameuse console là. Tamagotchi. La Non. Wii U. La Game Boy. Non plus. La Qu'est-ce que vous la êtes Super mauvais. NES. Ah bah Non la plus. Super NES. Non Hein plus. NES. Non, c'est la NES. Oui, C'est bah. la NES Bande tout court, oui. d'incultes. Oui, la NES. Ouais, et puis bon, non mais le pire c'est Banziette, il attend qu'on se gourre et puis oui non mais la NES tout court, je le savais. Évidemment. Je l'ai pas dit mais je le Je savais. n'ai jamais eu de console de salon, mais c'est la NES, puis la Super NES. T'as jamais eu de console de salon? Ah ouais? Non, monsieur, je suis un pauvre.
Ah, le clodo, quoi. Je suis un prolétaire. Oui, c'est vrai que t'as pas de PS5 chez toi. Non mais frère, à part toi, il y a personne qui a une PS5 chez soi, tu vois. C'est voilà, tu vois. Surtout que c'est Florent qui a braqué le camion la dernière fois, je l'ai vu. Hein. Oui, c'est Mais vrai. c'est toujours Florent qui braque les camions, c'est incroyable. Hein. Ah, mais c'est un gitan. Tu parles pas comme ça, toi. Attention. Est-ce que tu veux que j'appelle Monsieur Lopez? Attention, calotte de ses morts, elle va pâtir. Hein. Alors. C'est la calotte de tes morts, mon cousin. Non, monsieur, revenons quand même au langage japonais. À la NES. Donc. À la NES. Donc, elle sort en 1983. Et un petit créateur de jeux vidéo, j'ai nommé Shigeru Yamamoto. Ça va? Oui, ça va. C'est le Ah, c'est lui qui a ma moto? Ah, super. Oh, Allez. c'est moi Michel Led. Allez. Elle est placée, celle-là. Fallait la faire. Non, oui, fallait la faire. Fallait faire. Tout. Fallait la faire. Je savais que Banzienne n'aurait pas osé et que Florent, pour son image, ne l'aurait pas faite non plus. J'ai dit, moi, je m'en tape, je la fais. Je pense que tous les podcasts de la Terre l'ont fait. Donc voilà. Mais bien Et le sûr. Florent. Et en plus de ça, le seul des 4 à avoir une moto réellement, c'est vraiment moi. Bah donc oui. voilà, ça passait bien. Ouais, Et c'est voilà, pour ça que je te laissais faire. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que Voilà. si Flonny l'avait pas fait, Arthur l'aurait fait de toute façon. Je pense. Moi? Oui. Du tout. Si ça n'avait pas été ton sujet, je veux dire. Ah oui, bien sûr. Oui. Tous les jours. Donc, Shigeru Miyamoto, c'est le créateur de Mario, Donkey Kong, Zelda, donc un petit mec, hein, on va dire, hein, qui a pas fait grand-chose de sa vie, qui va lancer, avec le lancement de la NES, le fameux Mario World, qui a été tout simplement un carton, mais on reviendra après aux chiffres de vente bien après. Grand 3. Coucou. Je suis le boss du game. Je suis très fier de mes titres. Donc, On en c'est en reparlera ça aussi. 1983 que lance la NES, ou au Japon, ça s'appelle la Famicom, ou la Family Computer, et c'est en 85 qu'elle sort aux États-Unis, qui est là est vraiment appelée la NES, et en Europe aussi. Attends. Elle sort en quelle année au Japon? 83, 85 aux États-Unis, et 86 en Europe. Ah putain, 3 ans plus tard en Europe, quoi. Ouais. La mondialisation n'avait pas encore fait ses effets. Elle rencontrera, en fait, cette console un énorme succès, parce que tout simplement, c'est elle qui écrasera toutes ses concurrentes, donc les Atari, les Commodore, toutes celles qui essayaient de faire éviter des petits jeux bas de gamme, et des consoles bas de gamme, parce que c'était vraiment de la daube. C'est elle qui écrasera tout, et elle se sera vendue à 62 millions d'unités. Oh la vache. Ce qui est vraiment, à l'époque, un énorme succès. C'est juste énorme. Voilà. Alors, ça c'était le petit A. Petit B. La Game Boy. Eh oui, c'est deuxième console. Pose créée cette par corde, Nintendo. Flony. Pose cette corde, Flony. Ah, j'ai pas le droit de la prendre dans les mains? Non. Ah, d'accord. Ok. Non, très bien. Donc la fameuse Game Boy, donc c'est le gros parpaing qui essaye qu'on prend dans la main. Ça a été créé par le Gunpei Yokoi, le fameux ingénieur de génie de chez Nintendo, qui a inventé plein de consoles chez eux, et notamment la Game Boy, c'est son fer de lance. Elle sort en 1989 et elle enfonce au clou des consoles portables. Il y en avait pas beaucoup à l'époque, mais elle enfonce au clou et elle sera tout simplement la dominatrice. Oui, comme d'hab, oui. Oh, quoique, il y a une certaine époque, la console de Sony, la PSP, c'était chaud. Ouais, mais c'est pas la même époque, je veux dire, à un moment où elle sort, les Game Boy, de toute façon, elles explosent tout. Si, oui, elle expose tout, et ça a été un carton phénoménal dû à un jeu, simplement un surtout, le fameux Mario. Tetris, Tetris. voilà, qui était vendu avec aussi. Souvent, il y avait des bundle packs où Tetris était vendu avec, donc c'est tout con comme jeu, c'est ça qu'il fallait pour sortir une console. T'as un jeu accrocheur, tu vends ça et hop, c'est parti. À votre avis, elle s'est vendue à combien d'exemplaires? Je vous fais participer. Voilà, Game Boy. Mais toutes les Game Boy, c'est-à-dire Game Boy toutes confondues, pas. Game Boy Color, etc. Non, la première. juste La le pavé, première. je pense. Le pavé gris. 100 millions? Le pavé gris. Alors ça comprend Moi, tout, je dirais. hein. Ça comprend les colors, les. Ah ouais, c'est tout ça. tout. Ah oui, franchement, j'irais au moins. Allez, on va dire un gros chiffre bien dégueu. On va dire 650 millions. Moi, j'étais parti J'aurais pas dû sur 400. Oh putain. Non, ouais. Je partirais sur de 300 millions, moi, mais... T'es pas déconné, les gars, et on est à 118 millions. Seulement? C'est tout. Mais, De la merde, elle est de la nul, merde, cette c'est console, nul, de la c'est merde. Attends, mais sur toutes les Game Boy, seulement 150? Mais revenez 20 ans en arrière, pas grand monde avait des jeux vidéo à Non, mais l'époque. Hein.
Ouais. Non mais Et on mec, quand était les pour Game Boy 7 elles sont sorties, je veux dire moi, rien que chez moi j'en avais 3, j'avais la grosse transparente, pas la ouais, c'est grise, ça. mais la transparente là. Ouais, mais tu les Après as volés. j'avais la Game Boy Pocket, mais ta gueule. La Game Boy Pocket et la Game Boy Color. Ça fait déjà 3 rien que dans mon Ah foyer. oui, la Pocket c'est ça. aussi. Non mais c'est ça. Ah oui, moi, j'avais moi c'est pareil. J'avais la grosse. Après j'ai eu la Game Boy Pocket. Après j'ai eu la Color. Après j'ai eu la Color version Pikachu, machin. Enfin, j'en ai eu masse aussi. Donc, enfin, c'était pas. Moi ça me paraît très peu en fait. C'était pas Moi, si tous les cher gens que que ça. je En connaissais fait. à peu près, ils avaient une Game Boy, donc en fait, c'est pour ça que je suis étonné. Bah c'est ça. Bah ouais. Parce que 100 millions en fait c'est quoi? C'est la France plus la Suisse quoi. Même moi, j'en avais une. Et c'est pour te dire. C'est pour te dire. La console de jeu la plus vendue de tous les temps, c'est la PlayStation 2, 150 millions. C'est la plus vendue de tous les temps. Oui. C'est la plus vendue de tous Oui, les temps. c'est encore la plus vendue de tous les temps là, la PS2. Donc la Game Boy, forcément, elle est inférieure. Ah, tu vois, je pensais que c'était. Eh ben, tu vois, je suis c'était des déçu. consoles de Je suis salon. déçu du chiffre. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Ah ouais, je suis déçu. Ah, c'est des petits zizi, les Japonais. Hein. Bah du coup, Pardon. voilà. Allez, continue. Oula. Petit C, la Super NES. Attention, parce que cette fois-ci, elle a été conçue par Masayuki Yumura. Oh, attends, j'ai un bel accent, je suis fier de moi. Donc, Allez, enchaîne. c'est le- Vas-y. c'est le concepteur de la NES originale, donc la fameuse Famicom. Il créa donc la Super NES, ou la Super Famicom au Japon, et elle sortira au Japon le 21 novembre 1990, pour 25 millièmes, soit, en euros, 190 €. Ce qui est vraiment pas cher. Hein. Ah ouais, c'était que dalle. Hashtag Ouais. PS5. Alors, ouais, non mais non mais après, faut qu'on remette aussi dans le contexte. C'est 190 balles. Faut aussi que tu comptes l'inflation. Donc je pense C'est que avec c'est l'inflation. beau. C'est avec l'inflation? À l'époque, elle coûtait 1250 francs. Non, t'as juste converti en fait. Non. Oui, voilà, c'est ça. Ah, non, Non, vraiment franchement, avec elle était pas l'inflation, chère. je pense qu'avec l'inflation après ça a dû prendre un petit peu et on doit être pas loin Peut-être 200. de peut-être. Allez, 250 € grand max. Bah, allez, avec et l'inflation. tu sais quoi, je te la fais à 300. Allez. Allez, Allez, une Switch. allez, vas-y, j'achète. Allez, une Allez. Switch. C'est parti. La vérité, 350 pour moi, frérot. Donc là, j'ai pas grand chose à dire, à part que, bah, c'est une 16 bits. On n'a pas parlé des bits. C'est important de parler de bits. Ah, pardon. Venons-en en fait. Alors. Les fameuses bits. Donc, la NES était Alors. une 8 bits. On double à chaque fois, à chaque génération. Donc, la Super Oh oui. NES est forcément une 16 bits. Elle avait le fameux mode 7. Donc, je vous laisserai regarder sur YouTube. Il y a un YouTuber qui s'appelle Benza qui a fait plein de vidéos là-dessus, sur le mode 7. C'était révolutionnaire à l'époque. Tu regardes ça maintenant, tu fais, ouais. Mais. Ça donne envie de vomir. Mais voilà. C'était la fameuse console, que tout le monde attendait. Et, je vais venir juste après. Elle s'est vendue, à votre avis, à combien d'exemplaires? Sachant que la première s'est vendue à 62 millions d'exemplaires. La Super 12. NES. Ouais. 12 Ouais, exemplaires. 65. Seulement 12. 65, ouais. Non, moi j'irais moins. Moi, je dirais peut-être 50. Mhm. Flo? Ah, mais moi j'ai juste vraiment dit 12. Ah, Mais genre, d'accord. il y en a eu 12 12 exemplaires. Oui, c'est tout. Ouais. Non, et bah, c'est Flonny qui a presque le compte. 49 millions. Ah, tu vois. Et vous Moi. savez pourquoi? Il y avait la PS. Non. Et ben, grand 3. Qui c'est ce bleu? Le bleu, référence Sega. à... Exactement, Sega. Parce que, on peut pas parler de Nintendo sans le fameux combat d'époque. Nintendo, Sega. Deux entreprises japonaises qui se haïssent à l'époque. Donc, j'ai fait un petit bref résumé de Sega, mais vraiment très très bref, hein, on va pas faire l'historique. Donc, Sega se lance Ce sera dans la vidéo. saison 4. Voilà. Oh Donc, oui. j'ai une autre console en tête. Le teaser. Donc Sega se lance presque en même temps que la Nintendo dans les années 80 quand il lance la NES, ils voient qu'il y a un marché qui se développe, qu'il y a un filon à avoir. Donc ils vont lancer la fameuse Master System. Alors qui sort, je l'avais noté, mais je ne sais plus, en 1986. Voilà, non pas du tout. Ah ça, en 1985, pardon. Parce qu'il a fait pas Après un la bid, mais il venait de se lancer, ils étaient dans l'ordre de Nintendo. Elle s'est vraiment pas beaucoup vendue, elle s'est vendue à 18 millions d'exemplaires. Entre Oh, 18 c'est et pas 20. mal quand même. Hein. Oui, pas mal. mais comparé C'est au pas 62, c'est vraiment petit. Voilà. Mais ce qui a été intelligent, c'est qu'ils ont voulu sortir impérativement la fameuse Mega Drive, que j'ai adoré, je l'ai eu, cette console. J'étais à l'époque Team Sega, je suis désolé, Team Sonic Bleu, ou la Genesis aux États-Unis. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez dans certaines pubs à l'époque Genesis, c'est le nom de la Mega Drive. Elle a été sortie avant la Super Nintendo en 1988.
Donc en fait, il y a eu 2 ans d'écart entre les deux, ce qui a permis à Sega de vendre vraiment pas mal de consoles, et ils en ont revendu, je sais plus où j'ai mis le chiffre. Enfin bref, ils ont explosé un peu leur nombre de ventes. Aux États-Unis seulement. De quoi? Qu'ils ont explosé les ventes. Hein. Non, au Japon aussi, parce que Sega, franchement, c'est une institution, Sonic, pardon. C'est une institution au Japon maintenant. Et même en Europe, Sonic, c'est très très bien vendu. C'est la mascotte de Sega. Et grâce à ça, ils ont vraiment bien vendu là-dessus. Donc c'est pour ça qu'au fait, Sega a mangé des parts à Nintendo sur sa fameuse Super NES. D'où les chiffres un peu moins importants par rapport à la première génération. Donc voilà, c'était la fameuse guerre console Nintendo-Sega. Et je vous invite vraiment à regarder les pubs de l'époque. Parce que ça envoyait du bousin. C'est Sega qui faisait des comparos de jeux vidéo où t'avais une sorte de Ferrari accroché avec une télé derrière qui montrait... c'était un jeu de course. J'ai plus le titre, California Racing, je crois, un truc comme ça, une voiture qui court vite. Et derrière, à côté, t'avais un vieux taco dégueulasse avec Super Mario Kart. Donc il fallait avoir des balls pour comparer quand même les deux. Et à l'époque, le fameux Seglan, Sega, c'est plus fort que toi. Et Nintendo répliquait aussi de votre côté avec forcément des pubs qui dénigraient Sega et ses jeux tout pourris. Et avec le fameux slogan Nintendo, c'est celui qui dit qui est. Surtout Mario Kart, aujourd'hui, c'est une institution. Ouais, non, il fallait avoir des couilles pour dire que Super Mario Kart, c'était de la merde. Ils ont pas eu le nez creux là-dessus. Après cette guerre, un petit concurrent arrive. J'en avais parlé dans les saisons précédentes, c'est PlayStation qui là, par contre, a tout écrasé, là. Et on va parler du Grand 4. En fait, la dégringolade de Nintendo. Parce que Sony a sorti la PlayStation et a vraiment tout écrasé. Et malheureusement, Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont sorti pour la contrer? La 64. Alors, qui est une console. Mais, pour moi, j'ai jamais trouvé exceptionnelle cette console. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, ça va. À part 3 jeux, les Zelda, GoldenEye et Super Mario, il y a quoi? Il y a la base. Ouais, franchement, c'est pas ouf. Et puis, ils avaient eu la magnifique idée de garder le support cartouche face au CD. Idée de génie. Ouais. On parlera pas de Sega avec sa Saturn, hein, qui est une console géniale, et de la Jaguar. Ah, extraordinaire. Avec le jeu dessus Pandemonium qui était extraordinaire. Ah bon? Wow. Je te laisserai en parler dans ces cas-là. Non, la Jaguar d'Atari était très bien. Florent, la Jaguar, t'en penses quoi? Elle était très très bien. De la merde. Elle était très très bien parce que j'étais pauvre. Ferme ta gueule, continue. Allez. Tu sais que les pubs Jaguar disaient, on a la console la plus puissante du monde, on a une 64 bits. Ouh. Mais pas 32, non, 64. Qui a prouvé son succès retentissant. Ensuite, la prochaine console de Nintendo après la 64, c'est la fameuse Cube. Très bien. Ou le GameCube, hein, en fonction des régions, hein, vous choisissez comment vous voulez l'appeler. La GameCube, c'est une console, hein, c'est pas... Voilà. Oui, une console. PlayStation, la Sega Saturn. C'est une console. Voilà, tout simplement. Et tout simplement, pour que les mecs veuillent jouer avec le joystick, faut forcément que ça soit féminin. Oh. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. T'es un poète. À mes yeux, t'es un poète. Vraiment. Arthur Rimbaud. Je suis pas un poète. Je suis un poète. Rien à voir. Rien à voir. Maintenant, je vais t'appeler, j'allais t'appeler Paul Éluard, désolé. Donc, le souci qu'il y a eu, parce que la GameCube était franchement une console très très bien, et une des plus puissantes de cette génération, entre la Xbox et puis la PS2. Elle avait combien de bits? La PS2 était moins puissante que la GameCube. Fallait le savoir. Sérieux? Ouais. Mais l'avantage qu'ils avaient, en fait, Nintendo, ou le désavantage, c'est de sortir bien après la sortie de la PS2. La PS2, c'est sorti en 2000, je crois. Sortie internationale 2000 ou 2001 en Europe. Et la GameCube est sortie en 2002. Et à cette époque, quand tu sors une année, voire 2 années après, c'est rédhibitoire. Généralement, la première console sortie. Les gens déjà un succès. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis surtout la PS2, bon, je vous laisserai regarder les images des journées Day One. C'était de la folie. Et ils ont fait l'erreur, malheureusement, de sortir bien après. Et puis, ils ont eu la mauvaise idée de mettre des mini CD. Au lieu de mettre un lecteur DVD, comme tout le monde, hein. Ah oui, d'accord. Oui, du coup, ça change pas mal. Ouais, on va faire différemment. On va mettre des mini-disques. Bien joué. Ouais, on va mettre des disques carrés. Ah, super, super les mecs. Qui tournent même pas.
Au moment où les DVD explosent, ouais, tu m'étonnes que oui, la PS2 a... Bah oui. On va mettre des cassettes VHS. Énorme. Il fait magnétoscope, hein, les mecs. Hein. Je rembobine mon jeu. Il a l'option review, hein, j'espère. Donc, après ces 2 échecs, faut dire énorme échec, parce que la GameCube n'a pas dépassé les 25 millions. Hein. Je crois même les 20 millions, ça n'a pas dépassé. Mais tu vois, Donc, c'est dommage, parce que du coup, même au niveau design, etc., moi je l'ai kiffé cette console. Oui, elle était très, La manette, elle était elle particulière, etc. Enfin, elle était quand même assez particulière, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des mini-disques et que du coup tu puisses pas l'utiliser en DVD comme à l'époque, bah du coup c'était vachement rédhibitoire aussi pour les acheteurs. T'as aussi que le fait que la GameCube, elle est assez petite, tu peux la transporter un peu partout. Non, mais c'est clair. Hein. Grave. Et t'avais une poignée clairement. derrière pour la transporter. C'est dommage, hein, c'est dommage. Ouais. Après ces 2 échecs commerciaux, Nintendo s'est dit on peut pas continuer dans cette branche-là, PlayStation nous écrase. Un nouveau concurrent. Ouais, on est d'accord, hein. Ouais. Commerciaux. Échecs commerciaux. 2 échecs, c'est commerciaux. Oui, mais on dit un échec. Oui, mais on dit des chevaux. Le On dit mec, pas des chacals? ouais. Bah, alors, Non, on dit un chacal. Le chacal. Donc, après ces échecs commerciaux, Nintendo voyant qu'il ne pouvait pas concurrencer PlayStation ni Microsoft, parce que Microsoft c'était juste énorme, hein, la boîte, même encore en ce moment, s'ils décident d'acheter le PIB du Zimbabwe, ils l'achètent. Hein. Ils ont tellement de thunes comparé à Nintendo qu'ils pouvaient pas rivaliser avec la puissance. Donc, Miyamoto, donc le créateur de Mario, qui a monté en grade à cette époque, même qui est toujours au placé, il doit être directeur adjoint ou dans ces branches-là en tout cas. Enfin, on le consulte, voilà. C'est quelqu'un qu'on consulte et qui crée. C'est un mec qui a son bureau là-bas, quoi. Oui, voilà. Oui, il a le petit porte-gobelet avec. Même pas. En fait, il est juste rentré dans l'immeuble, mais pour demander les toilettes. Et il s'est rebarré. Ils ont dit tiens, le mec a participé. On lui donne l'immeuble. Allez hop, c'est parti. Donc, ils décida en fait de réorienter vers leur philosophie de jeu politique, on va dire aussi, commercial, ou tout ce que vous voulez, hein, comme truc, comme adjectif. tous les mots que tu veux. Donc, maintenant, ils se focalisent sur le gameplay, d'où la création de la Wii. S'ils avaient l'idée de faire du motion gaming, et ils se sont dit on va pas faire de la HD comme la PlayStation 3, tout ça. Non. On reprend les bases d'une GameCube, on upgrade, mais vraiment un tout petit peu, hein. On passe pas en 720p, ça va pas, hein. Pas déconner. On reste en 460p, mais on crée le motion gaming. Et c'est ma anecdote, c'est ma première console Nintendo que j'ai achetée. La Wii. Parce que je trouvais ça génial comme concept de jouer à Zelda. C'est ce qui est mon premier jeu Wii que j'ai acheté. Et tout de suite, je fais, oh, ok, c'est bon. J'ai compris la philosophie, les idées de gameplay, tout ça. Et grâce à ça, Nintendo a vu que ça marchait. Et elle s'est très bien vendue, la Wii. Plus de 100 millions d'exemplaires. Ils se sont dit, allez, banco, on continue dans cette voie-là. On se met à l'écart des 2 autres constructeurs. Et on crée des machines de gameplay. Avant tout. Pour faire du sport. Oui. Voilà. Donc, bougez vos gros culs. La violence. Allez. Alors après, il y a des jeux qui utilisent du motion gaming. Motion gaming. Par exemple, Wii Music. Oh mon dieu. Si je veux voir des Mongols faire du piano ou du violon, vous regardez des vidéos où tu vois des petits gros en train de domestiquer la Wiimote, c'est dégueulasse. C'est hyper gênant. C'est hyper gênant. Ouais, c'est bien gamin. C'est bien gamin. Mais au moins, ça avait le mérite d'exister. Donc, après le succès de la Wii U, qu'est-ce qu'ils ont de la Wii U? Ah, spoiler, mince. Ah, trop vite. Ah, trop vite, je suis allé trop vite en besogne. Oh non. Bah, après le succès de la Wii, la descente aux enfers de la Wii U, j'ai envie de dire. Exactement. Ah, clairement. Là, pourtant, je veux pas c'était une bonne idée de jouer avec ce système de gameplay asymétrique. Il y avait un bon filon à exploiter, mais par contre, pourquoi utiliser ce nom? Pourquoi Wii U? T'as l'impression que c'est comme l'iPhone 12S. C'est juste un upgrade de la Wii, sans plus. Il fallait changer de nom. Et c'est ça qui a perdu les consommateurs, très clairement, parce que la Wii a été achetée par pas mal de vieux, faut le savoir. Beaucoup de familles l'ont acheté, qui ne connaissaient rien aux jeux vidéo. Et quand ils ont vu la nouvelle console, la Wii U, ils se sont dit, la Wii U, c'est bon, j'ai ma Wii, donc j'ai pas besoin d'en acheter. Et au départ, ils devaient baptiser ça la Wii I Am. Et elle devait chanter que des trucs de Black Eyed Peas. C'était chiant. C'était chiant. Frérot, je peux même pas être solidaire avec toi. Je peux même pas, j'ai pas réussi à rire. Le son n'est pas sorti. T'es allé la chercher tellement loin, celle-là. Oh putain, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit, Black? Oh putain. Ça va, je l'ai tenté, arrêtez. C'est bon. Ah ouais, non mais.
Tel un coup au filet, t'as essayé, mais tu t'es pris les pieds dans le tapis. Ah, j'ai fait une Benoît Père. J'ai fait une Benoît Père. Excusez-moi. Bah, relève ton col alors, mais relève ton col. Mais pourquoi? Donc, Non. Je peux juste revenir un peu sur la Wii U. Je trouve que c'est un peu rétrogradé parce que avec la Wii, tu pouvais jouer avec les deux mains, tu pouvais jouer sur la télé. Et la Wii U, ça redevient une console que tu es obligé d'avoir entre les mains. Sans bouger. Du coup, c'est dommage, quoi. Alors après, tu pouvais utiliser les accessoires de la Wii. Tu pouvais utiliser les Wiimotes pour jouer. Mais si du coup, la vraie, parce que t'avais les Wii Sport, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle exactement, où tu utilisais en même temps la Wiimote plus le gamepad. Donc, oui, d'où l'incompréhension des consommateurs quand tu vois ça. Mais c'est une Wii U, j'ai déjà la Wii, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, t'as envie de dire, bah non. Et puis, après, tu te dis, donc si c'est une nouvelle console, elle est aussi puissante que la PS4. Aussi puissante qu'une PS3, voire moins. Et c'est totalement con. Tu fais, mais, tu sais, vous savez qu'il y a la HD+, qui va sortir. Non, on passe en 720p. C'est bien. Tu fais, bah ouais, mais non, faut passer au-dessus. C'est dommage. C'est ça. On va passer à la Switch, qui est le renouveau, de nouveau, de Nintendo, parce qu'ils ont très vite arrêté la Wii U. Il n'y a pas eu un truc entre la Wii U et la Switch? Non. La Wii U a duré, je crois, 3 ans, à peine. Ce qui est extrêmement peu. Ils ont arrêté les frais, ils ont vu que ça marchait pas, hein. Ils ont fait, bon, les balèques, on arrête tout, on crée une nouvelle console, et ils ont sorti la Switch, qui est une très bonne idée, hein. Franchement, le fait de poser la console, de jouer sur sa télé ou en nomade, c'est une très très bonne idée. Non, mais franchement, moi, j'y ai joué à la Switch, et moi, j'ai kiffé jouer avec cette console qui te propose quand même 3 moyens de jouer à la console, qui sont soit la manette directement sur l'écran, soit la manette en dehors de l'écran avec l'écran qui a son support lui-même où tu peux jouer avec ton écran, ou la brancher à la télé. Et du coup, avoir sur grand écran, moi, j'ai trouvé le concept vraiment super intéressant, en fait. Oui, mais c'est génial. Et on va venir. Ce qui est fort aussi, c'est que c'est le mode multijoueur. T'as pas mal de jeux sur Switch que tu peux jouer avec plein de monde. Alors que sur PS, sur Xbox, c'est plus possible, sauf si t'as des trucs en ligne, etc. Alors, oui. Mais alors, par contre, faut pas y jouer en local, quoi. Franchement, je sais que Flo, t'as une console, on a essayé d'y jouer avec, Smash Brawl. Putain, les mini Joy-Con. Putain, mais. C'est une tannée. J'ai des pouces qui se font des bisous, quoi. C'est bien, mais bon, c'est pas pratique. Donc, si tu veux jouer à plusieurs, bah, l'autre, il doit avoir sa console. C'est bien, mais tu te dis, c'est bien pour des mains de bébé, quoi. T'es un nourrisson, tu peux jouer à la Switch, à plusieurs, oui. Mais t'es un bûcheron, tu peux pas. On va en venir à mon dernier point, le grand 5 avis et futur de Nintendo. Comme vous avez pu le sentir, je suis pas un fanboy de Nintendo, j'ai eu qu'une console, étant jeune. La Mega Drive. Non, j'ai eu la Wii, en console Nintendo. Oui, à l'époque, oui, j'étais Sega, et après, j'ai vu la PlayStation, j'ai fait, moi, la PlayStation, c'est trop bien! Donc, je suis maintenant team PlayStation entre de gros guillemets, quand même, parce que j'ai une Xbox aussi, hein. Voilà, je suis un footix des consoles, laissez-moi tranquille. Donc, ça se voit pas du tout avec tes chroniques. Non, pas du tout. Je suis aussi Optimus, pas du tout. Je suis Optimus Prime, t'es un Transformer. Vas-y, on reste sur ça. Très bien. Ouais, bref. On va dire que Nintendo, c'est bien. Leur philosophie est très bonne de gameplay, tout ça, de faire des consoles de gameplay avant tout. Mais je trouve qu'ils se reposent beaucoup trop sur leur laurier parce que, excepté les licences Nintendo, qui sont Mario, Sega, Animal Crossing, les Mario Kart, j'en oublie sûrement, les Metroid, etc. Bah, sortez-moi des jeux d'éditeurs tiers qui sont des succès incroyables sur Wii que tu peux pas jouer sur PlayStation 5 ou Xbox. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a Doom. Tu peux jouer à Doom sur Switch. Ah bon? Oui, mais tu peux jouer sur PS5. C'est largement mieux d'y jouer sur PS4 ou PS5 que sur Switch. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y a Doom sur PS5. Non, mais voilà, c'est sur PS4. Sur PS4. Et c'est plus beau, c'est peut-être plus fluide. C'est ça le souci, en fait, Nintendo, c'est bien, mais la console est tellement en retard technologiquement par rapport aux consoles de salon de base que, bah, t'achètes une Nintendo pourquoi? Bah, juste pour ses licences, pour un Mario, parce que c'est enfantin, c'est facile à faire des graphismes dessus, c'est facile de faire ça joli. Mais, fais un FIFA, fais un Call of sur Switch. En même temps, c'est pas fait pour, tu me diras, c'est pas fait pour, mais t'as des familles qui te disent, même, des ados qui disent, bah, j'ai le choix entre une console, bah, je vais prendre quoi? Bah, ils vont jouer à Fortnite! Fortnite!
C'est bien Fortnite, meilleur jeu du monde. Oh la violence. Non, mais ils vont jouer soit sur Xbox, soit sur PlayStation. Parce que tout le monde est sur ces consoles-là. Et en plus, le service online est largement mieux sur ces consoles-là que sur Nintendo. Ah bah. D'après ce que j'en ai lu, c'est une horreur, Nintendo. Tout le monde se plaint parce que c'est de la grosse merde. Allez jouer du Smash Bros online, Florent, hein, tu me diras, mais c'est la cata. Oui, c'est un peu la cata, c'est vrai. On va. Ah bon? Pour ça? Ah, c'est une telle. Ça lag. Non, ça lag à mort, machin, enfin. Donc pour conclure, Nintendo, faites s'il vous plaît une Switch Pro équivalente à la puissance d'une PS5. Écoutez-moi, Miyamoto, s'il vous plaît, faites au moins, ou juste un tout petit peu moins puissant qu'une PS5, mais vous me faites une Switch Pro aussi puissante que ces consoles-là, j'achète tout de suite. Si vous mettez des codes... Non mais les gars, non mais mec, là t'es en train de dire un truc énorme, c'est-à-dire que tu les as insultés tout à l'heure parce qu'ils ont passé de Wii à Wii U, et là tu dis refaites une console, appelez-la Switch Pro. Ah non parce que alors c'est dans les cartons, et la PS4 et PS4 Pro. Voilà. Le truc c'est que Nintendo c'est pas des grosses consoles. Si tu veux un truc équivalent à la c'est ça. À l'époque, appelez-la la Switch Z, c'est bien. J'aime bien. Ou alors ils trouvent un autre nom, mais ils gardent le système. Oui voilà. De Joy-Con. La Big Up Nintendo. Voilà, oui, je sais pas comment ils l'appellent, s'ils veulent changer de nom, mais, non, mais Pro, c'est plus marqué, tu te dis, c'est comme les iPhones normaux, les iPhones Pro. Oui, iPhone Pro, c'est le must du must. Les iPhones normaux, non? Non, on reste dans la non-conjugaison des... Ah non, pas du tout, moi, de toute façon, les Pro Apple, c'est des cons. Voilà, j'emmerde, la France. J'emmerde la France. De la littérature. Wow. J'emmerde Peter Becherel. Wow. Wow. Il a sorti le prénom, oh mon dieu. Donc voilà, c'était ma petite chronique. Il n'y a pas d'anecdote à picorer parce que j'en ai sorti pas mal au fur et à mesure. Ouais, puis c'est pas grave, hein, pas mal. Et même des anecdotes de ta vie, j'ai envie de dire, pas que des anecdotes à picorer. Le mec nous a parlé de son enfance, de son adolescence, tout ça. Enfin, c'était incroyable. Savez-vous que c'était beau. J'avais l'impression de voir un remake de Forrest Gump. C'était pas dégueu. Mais là, moi, je suis à deux doigts de chercher un éditeur pour son autobiographie. Hein, vraiment, c'est. Ah putain, un biopic. Pas dégueu. Avec François Cluzet dans le rôle principal, ça va claquer. Allez, c'est bon. Et sachez pour anecdote, ma première console de jeu, c'était une Commodore. Eh bien, très bien. Commodore. Commencer par une Commodore, franchement, faut être persistant et très fort mentalement. Ah ouais, putain, waouh, incroyable. Eh bien, c'est sur ce script en cours d'écriture avec François Cluzet dans le rôle titre d'Arthur que nous allons passer au JT. Après cette période de Noël, coup de gueule de Nicolas Hulot. Le pingouin vole, pas les manchots. Arrêtez de les confondre, bordel de merde. Les marmottes de France 3 deviennent un phénomène aux USA. Le canal satellite, trouvant ça révoltant, leur a envoyé leur reine de Noël. On reparle de Donald Trump. Il pense désormais que le coronavirus a été inventé pour lui faire perdre les élections. Aucun démenti pour le moment. Les trois films les plus attendus de 2021 sont Aline, le biopic de Céline Dion, Kaamelott et OSS 117. Les trois pires fanbases de France seront rassemblés dans nos salles obscures et débattront sur les réseaux sociaux. Et les gens se plaignent de 2020. Au Japon, les étrangers sans visa sont jetés à la rue. Marine Le Pen leur a demandé un PowerPoint. Marine Le Pen. Adolf Flash est bel et bien mort. En effet, si quand vous étiez jeune, vous avez pu jouer un Yeti qui tape dans des manchots de manière sanguinolente, c'est grâce à Adolf Flash et aujourd'hui, nous leur rendons hommage. L'affaire du lissage brésilien de Marlène Schiappa, 65% des jeunes ne savaient pas qui c'était. Maintenant, ils connaissent leur ministre de la citoyenneté. Voulez-vous augmenter la taille de votre... Ah putain, excusez-moi, c'est mon adblock qui est pas activé. Les rêves partis du Nouvel An. Des témoins affirment avoir vu Neymar sur tous les sites confirmés, mais le PSG lui demande de fermer sa gueule. Procès Sarkozy. D'après son avocate, cette affaire n'est pas une vengeance contre lui. Les Français rétorquent que, si, en fait. Complètement. À New York, les gens se font agresser par les écureuils. Le lobby des armes, de leur côté, y voit un nouveau marché potentiel. Oh, le bâtard. Nous avons eu pas de risque que ça arrive en France. Nous avons eu le masque n'est pas nécessaire. Nous avons désormais un troisième confinement n'est pas envisagé.
Donc, bonne année 2021. Prévoyez des réserves d'essence, des armes à feu et un chien comme fidèle ami pour les prochains mois. Ah, et je vous rappelle la principale information de ce journal. Non, on n'est pas obligé. Si. Ah si. Le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Eh bien, merci. Eh bien, merci Banzied pour ton JT. Nous passons tout de suite au jeu. Et si on se faisait une grelottine? C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et le jeu, cette semaine, c'est moi. Et je me suis dit, en lien avec Nintendo, je vais faire un vrai ou faux groupe de musique. Voilà, ça n'a aucun... Donc... Je me disais, mais c'est quoi le rapport, en fait? Il y en a pas. Du coup, alors en fait, je vais vous donner des noms de groupes de musique. Il faudra me dire si vous pensez que ces groupes existent réellement ou s'ils viennent de mon esprit malade et dérangé. On va faire un exemple comme ça. C'est si je vous dis Ultra Vomi. Est-ce que ça existe ou ça existe pas? Ça existe. Ouais, ça existe. Voilà. Ça existe. Donc oui, ça existe. Celle-là, je l'ai pas mis. C'est un exemple. C'était parce que je sais qu'Arthur le connaissait. Ils ont sorti 3 albums qui s'appellent Monsieur Patate, Objectif Thune et Panzer Surprise. Et leurs chansons ont de doux noms comme Disgorging the Prépuce, Poil de cul, Croûte de pu ou même Pipi versus Caca. Voilà. énorme. Alors, le groupe numéro 1 se prénomme Explosion de Caca. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Oui, il existe. Je savais que t'allais la faire, je la connais. Bon, il existe. Hein. Bah oui, voilà, il existe. Donc, il existe. Maintenant, le groupe a changé de nom, en fait. Et, en fait, un des membres du groupe est le fils d'Henri Dess. Non. Si. Oui. Ah, oui. putain, énorme. Et voilà. Est-ce que le groupe Gronibar existe? Mais vive. Après Explosion de caca, j'ai envie de dire oui. Hein. Non. C'est une chanson. Est-ce que le groupe Gronibar existe, Flony? Moi, je dirais, ouais. Eh bien, c'est Flony et Banziette qui ont raison. C'est un groupe de greencore qui chante des titres comme Mon anus est un héliport à gland ou encore Va faire la vaisselle, ainsi que Chérie, aurais-tu l'obligeance d'écarter les fesses? Putain, j'allais sur Apple Music. Bah après, si tu veux, mais en fait, si tu veux, il y a pas vraiment les paroles. Enfin voilà, c'est plus du gueuler que du chanter en fait. Oh merde. Et sinon, les mecs, ils ont mis leur, Non, mais par contre, tu peux voir leur clip sur Pornhub, si tu veux. Ah, alors, c'est quoi le titre? On peut finir l'émission, tu iras voir après. Du coup, le groupe suivant, c'est La Coque et des putes. Est-ce que ça existe ou pas? Non. Arthur? Non. Eh bien, si, ça existe. Ah putain. Ils sont plus actifs, mais ce groupe existe. C'est un groupe qui est un peu dans la même veine que Gronibar. Voilà. Est-ce que le groupe Viol Organisé existe? Non. J'ai pas entendu le nom. Viol Organisé. Non, je connais. Non. Moi, je dis non. Eh bien, c'est tout à fait faux. Bande organisée. Ah bah oui, ça bande n'existe organisée, pas. oui, mais viol organisé, waouh. Est-ce que le groupe Priapisme existe? Oui. Oui. Eh bien, oui, c'est vrai. Est-ce que le groupe Parachute Ascensionnel existe? Non. Oui. Alors? Peut-être. Bah, peut-être, non. C'est oui ou non. Effectivement. Je suis suisse. Je ne prononce pas. Alors, le Parachute Ascensionnel, est-ce que ça existe comme groupe ou pas? Arthur? Oui. Oui, eh bien non, c'est faux, ça n'existe pas. Est-ce que le groupe... C'est ce que j'ai dit. Ah ok. Tu n'entreras pas dans la tête. Est-ce que le groupe J'irai chier dans ton vomi, il existe? Non. Oh oui, ça s'invente pas, ça. Ça s'invente pas, J'irai chier dans ton vomi. Ça pue tellement que c'est le cas. Si, ça s'invente. Donc, ça n'existe pas pour Arthur. Est-ce que ça existe pour Flony, Banzied, toi? Oui, ça existe? Ouais. Eh bien, c'est faux, ce n'est pas un groupe, mais c'est le nom d'un album du groupe Metal Urbain. Et le dernier... Ouais, voilà, donc ça s'invente pas. Ouais, donc le dernier groupe, c'est les Glaires au chocolat. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Oh, le jeu de mots, génial! Bah, juste pour ça, moi, je dis oui, j'adore. Oui. Oui. Tu dis non, toi, Banzied? Eh bien... C'est Banzied qui a raison, il n'existe pas, ça vient de mon esprit dérangé et malade. Et Tokyo Hotel, ça existe ou pas?
Oui. Et voilà, c'est ainsi que... non, oui, ça existe Alors, Clotel, mais ce n'est pas dans les propositions. Oui. Florent, Oui. juste une seconde. Bonjour, je suis en direct du Palais des Glaces. Tout ça pour vous dire qu'Anthony va très très bien. Suite à la question du début d'émission. Merci, je vous rends l'antenne. Voilà. Merci Nelson, et c'est avec l'intervention de Nelson Montfort que nous allons conclure cette émission. Je vous rappelle que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, venez nous suivre, on est cool. Enfin, oui, si, on est cool. Et vous pouvez écouter les épisodes précédents aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et sur toutes les autres plateformes de streaming. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.